Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne de Game World, chaîne de voyance, avec les plantes, les nuages, les tarots, les oracles et les jeux vidéo spirituels. Pour cette troisième partie, qui lance tirage Origine Galactique de Georgia Meloni 2025. Je vais faire cette première partie, cette troisième partie, avec l'oracle des peuples galactiques et l'oracle des dames pour la troisième partie. Pour la quatrième partie, j'ai pas encore fait de tirage. Et il y en aura une quatrième. Et en deux decks, nous avons une émotion. Et apparemment, on a beaucoup d'ego avant de s'incarner. Alpha Centauri, la justice. Donc, elle est venue s'incarner pour faire la justice. Apparemment, elle a encore des choses à manifester. Et un homme qui nous représente à nouveau le démon qui s'est incarné avant elle. Donc, en clair, ils attendaient. Puis après lui, il a suivi. Qui sait, il a peut-être suivi dans les étoiles. Ce démon est obsédé par elle. Et nous avons un accent arcanien, la flamme, une transformation, les Vénasari et la création, la flamme créatrice. Voilà, on peut dire clairement que elle a une flamme intérieure très puissante. En tout cas, elle est venue pour recréer quelque chose. Il a essayé de faire embarquer par les ombres, mais apparemment, c'est son double jeu. Les sœurs des étoiles, la jalousie, la trahison. Et ben, on peut dire clairement que dans les étoiles, c'était pas tellement joyeux. Il y avait la jalousie et la trahison, avec les insectoïdes némantes. On peut dire qu'elle a fait beaucoup de ravages dans le monde stellaire. Elle était jalouse d'une insectoïde et elle en a trahi plusieurs avant de s'incarner. Les Nordiques, les enfants. Apparemment, les Nordiques n'ont pas obéi. Les Farki ne travaillent. Ces enfants nordiques travaillent fort pour mettre de la justice. En tout cas, il y a un mandat d'arrêt galactique contre elle. C'est ce que je reçois. Il y a de l'attente, par contre. Le soleil central. Et ce que je entends, c'est je veux la justice. Donc, elle s'est embrouillée avec tout le monde. On peut traduire que le soleil central est dans l'attente de la justice. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, elle est très vénère contre elle. Nous avons la paix. Nous avons les réticulus, la nervosité et la paix. Avec les oviens. Elle est nerveuse mais en paix. Donc elle est en deux énergies contradictoires. Et je reçois ces options de ex-alliés. Ils veulent aussi l'avoir devant un tribunal. Après cette incarnation. Nous avons Siakar qui sont carrément
Leur empire s'est effondré et nous avons les Dragonies, la destruction. Et eux aussi sont vénères contre elle. Je sais pas quel être spartien dans l'espace stellaire, mais en tout cas, elle a énormément d'ennemis sur le plan stellaire. Elle s'est mis beaucoup de civilisations à dos et de planètes aussi. Je peux pas dire que Mélanie fait les choses à moitié. Même sur le plan stellaire, elle est détestée. Oui, sans doute s'incarner pour en tant que refuge. Bien que ce soit temporaire. Notre, notre incarnation est temporaire de toute façon. Je me souviens qui je suis réellement, bien que je suis un dragon. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de conneries dans le vaste univers. Et j'assume. Et je m'en souviens d'ailleurs, il y a quelques souvenirs qui reviennent de mes anciennes bêtises. Mais c'est là où j'ai rencontré beaucoup d'amis d'ailleurs. Qui n'étaient pas vraiment faciles à convaincre. Mais qui ont une grande détermination. Et par ailleurs, ils sont toujours avec moi, mais dans les cieux. Enfin, dans l'espace plus précisément. Et ma famille Dragoni sont très anciens aussi. Et ils ont fait au moins. Ils ont traversé l'univers pour pouvoir venir jusqu'ici dans le système solaire. Ça veut dire que le voyage n'est pas vraiment court. C'est vraiment la clairvoyance de voir. C'est vraiment un laisse pied ma force intérieure. Et ben, on peut dire qu'il y a aussi des liens avec les sirènes. Dans la dualité juste avant de s'incarner, c'est pas mal. Elle a des pouvoirs de clairvoyance. Et ces pouvoirs de clairvoyance commencent à se réveiller. Donc c'est pas vraiment perdu pour elle, elle commence à rebasculer dans la lumière. L'injustice qui revient. Je retrouve la paix intérieure. La flamme jumelle. Nos âmes se reconnaissent. Ouais, on peut dire que son mari démoniaque veut pas la lâcher. Il trouve que c'est une injustice, donc il veut être avec elle. Ses deux âmes sœurs, ombre et lumière. Nous avons les cristaux. Et nous avons l'abondance, je trouve mon chemin, ouais. Ben, en attendant, l'abondance est retournée. Donc c'est bloqué pour elle. Elle n'aura pas d'abondance financière. Et avec les cristaux, elle doit se reconnecter avec les cristaux si elle veut se refaire. Nous avons le foyer, l'amour. Je reconstruis ma maison du bonheur. Elle voudrait avoir des enfants angéliques, mais c'est plutôt un démon qui est autour. Le féminin sacré. Je reprends ma place. Elle veut reconstruire une famille saine. Avec les démons qui tournent autour, il faudrait déjà qu'elle repousse suffisamment ce mari démoniaque qui s'acharne contre elle. Nous avons le mariage, la fusion d'amour. Nous avons accès à l'audience. Je ressens. Enfin, on ressent plutôt le harcèlement de cet être démoniaque qui vient de notre galaxie en plus. Lui aussi s'est incarné pour la retrouver. Un tirage à l'eau, c'est la seule chose qui ne change pas d'ailleurs. Nous avons la chance de vivre l'amour inconditionnel. La source inconditionnelle nous soutient dans leur épreuve. Gaïa, notre terre-mère. Et Gaïa a beaucoup de questions
sur ce couple assez particulier. Mais un amour inconditionnel envers tout le monde. Bon, nous avons le temple. Je m'unis au monde céleste. Et les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Bon, et ben, apparemment, ils sont destinés à être ensemble. Même le ciel, même le monde céleste, est, bien que c'est controversé, est d'accord avec ça. Bon, faites-moi un pouce, abonnez-vous et parlez de la troisième partie. Au revoir.